Bonjour à toi, ce message s'adresse plus particulièrement aux femmes, mais aux hommes aussi, bien sûr. Et alors, en plus, ça parle plutôt d'énergie féminine. J'ai commencé à faire un post et une vidéo sur l'aspect financier, hein, parce que moi, j'accompagne bien sûr, sur la spiritualité, mais qui est une spiritualité incarnée et vivante et vibrante. Et donc, l'incarnation, c'est aussi l'argent, c'est aussi la matérialité, c'est aussi la matière. Et il me semble important maintenant d'aborder ce sujet, en fait. Alors souvent, on met en opposition spiritualité, argent. J'ai encore eu des commentaires récemment sur ce thème, parce qu'on est un être spirituel, on ne pourrait pas être dans la matérialité, mais on est tous des êtres spirituels, c'est-à-dire que on est tous de la lumière incarnée dans la matière. On est tous des êtres spirituels en train de faire l'expérience de l'incarnation. Donc, l'expérience de l'incarnation, c'est la relation sur lequel j'accompagne, la relation à la sexualité, l'argent, les finances. Et reprendre son pouvoir en tout, ça semble important justement pour faire basculer le monde d'une autre façon. Et quand je parle justement de relation, j'accompagne beaucoup j'ai beaucoup réfléchi moi-même sur c'est quoi mon mode relationnel à la vie, aux autres, à moi, à l'argent. C'est un peu la même chose, à l'homme par exemple, à l'autre en tout cas dans la relation. Et je me rends compte que ce que je vis par exemple avec l'argent, c'est le reflet aussi de ma vision de la vie notamment. Si je, notamment, je conçois la vie comme... c'est inconscient, hein, c'est pas forcément conscient justement, la vie comme quelque chose d'hostile. Enfin, l'argent peut aussi, je vais pas avoir des difficultés pour laisser entrer l'argent dans mon monde, etc. Donc c'est un sujet vraiment passionnant sur lequel je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup aussi expérimenté, j'ai beaucoup interrogé donc dans mon inconscient. Et puis j'étais accompagnée aussi sur ce sujet. Il y a plein d'accompagnements qui sont formidables là-dessus pour aller vraiment dégager en fait toutes les restrictions qu'on a par rapport à l'argent. Alors pas pour s'enrichir absolument de façon, je sais pas, illimitée et pourquoi pas en même temps. En tout cas, pour être dans une aisance, une abondance, j'allais dire relationnelle aussi, mais bien sûr matérielle et financière, et pour pouvoir œuvrer dans la vie comme on a envie d'œuvrer, offrir ce qu'on a à offrir, les dons qu'on a à offrir, etc. Donc, c'est pour moi l'énergie d'argent. Et donc, quand elle est repris par le féminin, justement, c'est une énergie féminine. Je pourrais dire l'argent est ma copine, mais on peut voir l'argent comme une amie, enfin voilà. Et quand on travaille l'argent d'un point de vue féminin, on sent vraiment que c'est une énergie, c'est quelque chose de très énergétique qui est à l'intérieur de nous, et que les restrictions, elles sont énergétiques, en plus des croyances qu'on se trimballe de façon générationnelle et collective. Et aussi, on peut travailler avec des archétypes, notamment. Alors pour moi, l'abondance, l'archétype, c'est Lakshmi dans toute son excellence, hein. D'ailleurs, elle est là, Lakshmi, ici, voilà. Et j'ai Sarasvati de l'autre côté, enfin, c'est la connaissance, l'art, et puis la beauté, et puis l'abondance, hein, et donc l'argent, l'aspect financier. Et j'aime beaucoup aussi travailler avec des archétypes, aussi avec le monde animal, hein. C'est quelque chose de l'ordre de la fluidité, hein, aussi les éléments, l'argent, quelque chose qui coule, qui circule, donc l'élément eau. Donc pour dire que mon accompagnement, si tu viens en visio avec moi ou de façon collective, il va être vraiment tantrique, chamanique, avec les éléments, avec des archétypes. Et c'est comme ça qu'on arrive à... C'est comme ça que les femmes se réapproprient leur rapport à l'argent d'une façon qui n'est pas modélisée en fait sur le masculin. Du coup, c'est pas une approche féministe en fait, hein. C'est vraiment féminin et féministe, c'est pas la même chose pour moi. Et donc moi, je veux plutôt pour le féminin sacré, c'est-à-dire que bien sûr que nous sommes sacrés, bien sûr que nous sommes dignes et nous méritons l'abondance et de vivre le bonheur tel qu'on l'entend. Et c'est pour ça que j'œuvre plus particulièrement de façon pédagogique dans les vidéos ou informationnelles, que j'offre mon énergie aussi, et tous mes dons et mes talents et mes expertises en accompagnement, en coaching, en mentorat et en en séance visio quantique, et aussi dans des stages en présentiel, notamment au mois de mai, celui qui concerne le féminin sacré. Voilà, tu peux surveiller mes posts si tu es intéressé sur ces sujets, ou venir à ma rencontre si tu as envie de déconnecter en toi et te délecter de ton pouvoir aussi financier, de ton pouvoir à manifester, à créer de l'argent. Eh bien, merci de ton écoute.